Chefistes, bonjour et bienvenue pour ce 13e numéro de Kipuzwe, que nous vous passe en revue les chances des partants pour cette 20e journée qui sera courue ce samedi 5 août 2023. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des partants dans la première course, The Women's Squad 13 Cup qui sera couru sur 1500 mètres pour la catégorie 0-20. Le 1 Jet Orbit de l'écurie Raj Ramdin monté par Sunil Bundu 61.5 kg 6e ligne. Le 2 French Rebel de l'écurie Urchan monté par Steven Deneau 61 kg 4e ligne. Le 3 Al Jazeera de l'écurie Samraj Mahadia monté par De Oliveira 60.5 kg 2e ligne. Le 4 Gun Traveling de l'écurie Yashine Mamdi monté par Rajurawan 60.5 kg première ligne. Le 5 Smuts de l'écurie Amos Youdial monté par Swapnil Rama 60.5 kg 3e ligne. Et le 6 The Gypsy King monté par Kasiram Sami de l'écurie Ramana 60 kg et 5e ligne. Tout de suite, nous passons au tableau des rating and speed maps pour cette première course. Alors, nous remarquons que sur les trois tableaux, Al Jazeera dévance de loin ses concurrents. Pas de loin, mais de 3 points, plus précisément sur les Last Free Performance. Devance de 3 points Smuts et French Rebel. Al Jazeera avec 94 points au niveau du rating. Au niveau du rating là peut dire nous que Al Jazeera demeure le cheval à battre. Et ce band Challengers se nomme Smuts et French Rebel. Au niveau du speed map, Start and Finish Index. Au niveau du Start Index, Al Jazeera, Smuts et The Gypsy King les plus rapides au départ. Al Jazeera avec ce deuxième couloir, il peut facilement overtake Gun Traveling qui tient la première ligne. Smuts, moi, je pensais personnellement cette fois-ci, il peut galoper un petit peu plus en retrait. The Gypsy King qui nous remporte ce banc des courses from start to finish. Lui, par contre, il va essayer de mener la vie à Al Jazeera dans la partie initiale de la course. Au niveau du finish index, les meilleurs finisseurs se nomment French Rebel, Al Jazeera et Gun Traveling. Alors pour faire un résumé de ce rating and speed map là, il y a un cheval en particulier qui peut répéter dans toute bonne combinaison, dans tout bon tableau. Al Jazeera, meilleur rating last 5 performance. Al Jazeera, meilleur rating last 3 performance. Al Jazeera, meilleur rating last performance. Il y a le meilleur gate speed de la course. Il peut retrouver dans une position idéale aux avant-postes. Et il possède le deuxième meilleur finish index de la course. Donc tout semble indiquer que dans cette course, Al Jazeera demeure le cheval à battre et le favori logique de cette épreuve. Et là, nous vous passons en revue tout de suite sa dernière course. Cotliti domine Smuts. Du juge du départ. Alors, on va mettre un petit pause à Al Jazeera. Il peut sortir de la 4e ligne. Vous pouvez trouver en dessous un chrono qui est affiché. La partie gauche, c'est un intervalle de 400 mètres parcouru à partir des poteaux des 1200 mètres. Par exemple, à Jazeera, au début, nous avons 23,74 secondes. C'est chrono réalisé entre les 1200 mètres et 800 mètres. 22,37 secondes entre les 800 mètres et 400 mètres de l'arrivée. Et 24 secondes 91 pour les derniers 400 mètres. La partie à droite, c'est un chrono réalisé pour les derniers 1200 mètres, 1000 mètres, 800 mètres, 600 mètres et 400 mètres. Faut préciser que ça chrono là, c'est un chrono ajusté pour compenser ban false rails et tout ban extérieur qu'ils ont fait pendant les courses. Tout ça chrono là disponible au le website www.racingmauritius.mu dans la section chronoforme. Et tout de suite, nous passons en revue la course de Al Jazeera et Smuts. Al Jazeera 4e ligne, Smuts 2e ligne. Départ de cette 4e épreuve 1400. Alors, comment nous trouver le speed map Al Jazeera le plus rapide dans cette course? Porte-les facilement aux avant-postes. Smuts sur les bancs en deuxième position. Al Jazeera aux abords du Tombeau Arctique qui dirige les opérations avec une longueur d'avance sur African Fate qui va s'amener avec Stephen Donahue.
pour se caler juste à l'extérieur. Alors la première tranche des 400 mètres entre les 1200 et 800 mètres réalisée en 23 secondes 74 centièmes par Al Jazeera. Et c'est un chrono très correct, un chrono qui dit à nous qu'il pas réduire les causes, comment il mettre la tête devant. Sous l'impulsion toujours de Al Jazeera, monté par de Oliveira qui a l'avantage sur African Plate. Smuts va très bien en troisième position à 2-3 longueurs. Donc c'est une des courses réalisées dans un bon chrono. On retrouvera Tax, Royal Virtue. Chief Repeat tente de se dégager du dos donc de Royal Virtue. À 400 mètres, il lance le sprint. Et malgré que Smuts a une position idéale dans cette course, il y a les bons en deuxième position. Smuts n'a pas qu'à faire du terrain sur lui. Au contraire, il termine plus fort que Smuts dans les derniers 400 mètres. A noter que dans cette course, Al Jazeera cloque the second best last 800 mètres de cette épreuve. Dans cette quatrième épreuve. Alors, tout semble indiquer que Al Jazeera sera le cheval à battre définitivement. Ce point d'interrogation, c'est la présence de The Gypsy King, qui lui aussi a adopté cette tactique de start to finish. Et The Gypsy King pose problème à Al Jazeera parce que Al Jazeera, écoute, ça il gagne sa dernière course, mais avant ça, c'est un in and out performer. Moins de défaillance de Al Jazeera. Un des chevaux qui, pour moi, sera la menace de Al Jazeera, c'est French Rebel, qui cette fois-ci enlève les Sidewinkers. Il s'est montré lui un peu hors dans la dernière fois. Il faut passer en revue sa course aussi, French Rebel. French Rebel qui dominé par Charlie Squadron. C'est parti. Alors French Rebel troisième ligne. Septième épreuve 1365 mètres. Bousculé un peu au départ. Avec Gun Traveling Italian Way, Sonaz Chestnut sollicité, French Rebel. On trouve Charlie Squadron, Trackbuster ferme le cortège. Donc, alors il donne position 1-9 et nous trouvait que le cheval tire énormément dans sa course. Avec Sonaz Chestnut qui va s'amener légèrement à son extérieur. Della Vista, Sonaz Chestnut. Italian Way, French Rebel. On retrouve sur les barres Gun Traveling à son extérieur. Charlie Squadron pris pour l'instant en troisième épaisseur et Trackbuster ferme le cortège. Alors là, ne peut pas se poter de 800 mètres. Et French Rebel encore toujours peut tirer. Avec maintenant Charlie Squadron qui va essayer de forcer un peu l'allure. Sonaz Chestnut reste bien calé en troisième position à l'extérieur. Italian Way n'est pas mal quatrième sur les barres avec Bicari. On trouve French Rebel qui va se rapprocher mais en épaisseur. Au 500 mètres, il attaque en troisième épaisseur pour contourner Sonaz Cessna qui va avancer devant lui. Qui est parti sous la bande Charlie Squadron finit par les first run. D'avance. Donc est-ce qu'on pourra revenir sur lui? Il tourne tout seul dans la ligne droite finale. Charlie Squadron. Les autres et dans cette course, tu as notamment French Rebel réalisé deuxième meilleur 800 mètres de cette épreuve. Les meilleurs 800 mètres attribués à Charlie Squadron. Qui va se détacher et s'imposer. Charlie Squadron pour la deuxième place entre French Rebel. Alors ça c'est la course référence de French Rebel. Bon, pour conclure dans cette course, Al Jazeera demeure le cheval à battre. Tout pour dépendre un petit peu de ce que Gypsy King va faire et de comment Al Jazeera va cope avec la présence de Gypsy King dans cette course. Al Jazeera reste mon premier choix et prétendant dans cette course, je vais faire French Rebel le prétendant, l'adversaire principal d'Al Jazeera. Nous passons à la présentation des partants dans la deuxième course, The Flame of Phoenix Cup, qui sera couru sur 990 mètres pour le benchmark 0,25. Le 1, Vortacus de l'écurie Mahadia, monté par l'apprenti Guljar, 57 kg, troisième ligne. Le 2, Kemps B de l'écurie Shirish Narang, monté par Yanish Taka, 60 kg, quatrième ligne. Le 3, Jack Thor de l'écurie Ricky Mengar, monté par l'apprenti Ekroignor, 55 kg, deuxième ligne. Le 4, Neville MU de l'écurie Mahadia, monté par l'apprenti Bachar Mias, 57 kg et demi, cinquième ligne. Et le 5, Crushing Force de l'écurie Ramatula, monté par l'apprenti Kenny Rusti, 48 kg et demi, première ligne. On nous passe au tableau des ratings et speed map pour cette deuxième course.
Vortacus possède le meilleur rating, avec un rating de 117 points devant Jackdaw 115 points. Sur les 990 mètres, sur la fourchette 1365 mètres, 1400 mètres, Jackdaw demeure le meilleur cheval de la course, avec un rating de 98 basé sur ses 5 dernières performances. Alors déjà au tableau des ratings, nous trouvons qu'il n'y a que 2 chevaux qui se démarquent, Vortacus et Jackdaw. Kemps Bay, c'est un nouveau qui n'a pas couru depuis assez longtemps et qui sera à ses débuts sur la piste du Champ de Mars. Neville mieux et Crushing Force, on pensait qu'il nous cave, élimine Zot déjà, basé sur sa rating. Au niveau du speed map, Start Index et Finish Index, Vortacus meilleur gate speed au départ, et Finish Index, Vortacus et Jackdaw comme les meilleurs finisseurs. Alors, Vortacus et Jackdaw, c'est une galope ensemble lors de la 15e journée. Course remportée par Shortcut. Nous passe la course référence. Vortacus sort de la 9e ligne alors que Jackdaw sort de la 5e ligne. Le départ est imminent. Départ de cette première épreuve, 990 mètres à parcourir. Alors on va mettre une première pause là après 50 mètres de course, 50 mètres après le départ. Quand nous retrouve Jackdaw, même niveau que Vortacus. Pour dire même il y a peut-être un petit avantage au Vortacus après 50 mètres de course. Cette fois-ci, Jackdaw a tiré la 2e ligne. Il y a Crushing Force à la première ligne, Jackdaw 2e ligne, Vortacus 3e ligne. Pas trop drôle que Jackdaw sorti le plus vite du lot pour se positionner en tête dans sa course à cette fois-ci. Et quand Vortacus il retrouve lui en one-off ou même derrière Jackdaw. Donc maintenant du petite lutte pour le commandement, double think bien. Là Jackdaw repris par son jockey pour se placer à l'extérieur de Double Think. Vortacus sollicité pour se placer derrière Shortcut. Double think, Jackdaw, William the Fighter, on retrouve Lord of Light et Silver the Cat qui ferme le à 600 mètres de l'arrivée. Alors nous avons un Shortcut devant Vortacus. Jackdaw se retrouve en 6e position actuellement. Cortège, 600 mètres de l'arrivée, bientôt à la rue du gouvernement. Shortcut parti sous la monte de Yannick Teka, une longueur d'avance sur Vortacus. Broadway allez, Trojan Quest, pas mal en 3e position. Passe au passage des 400 mètres. Quand là nous trouvons que Jackdaw se retrouve pratiquement 6 longueurs de Vortacus. Vortacus sollicité par son jockey de Oliveira alors que Jackdaw toujours dans la main. À l'arrière avec Lord of Light qui tente de s'amener en pleine ligne droite, Shortcut qu'il faudra repousser. Et si nous regardons chrono qui est juste en dessous, nous trouvons que Jackdaw termine les derniers 400 mètres très fort en 22,88 alors que Vortacus en 23,67. Pratiquement une seconde de différence. Et là à l'arrivée, Jackdaw termine à pratiquement 2 longueurs de Vortacus. Alors on nous rappelle qu'à 400 mètres, il se retrouve à 6 longueurs. Et à l'arrivée, il finit seulement à 2 longueurs de Vortacus, quand il termine très fort et bien plus fort que Vortacus dans sa course. Cette fois-ci, Jackdaw, pour bénéficier de la montre de Brandon Equanior, un apprenti qui monte plusieurs fois déjà et qui est victorieux à plusieurs reprises aussi. Et je pense de ce fait, vous pouvez faire Jackdaw mon premier choix dans sa course, basé sur les courses références qui nous fait visionner ensemble. Vous faites Jackdaw le premier choix. 2e choix, Vortacus. Et 3e choix, Kemps Bay qui peut revenir après une longue absence. C'est un bon cheval et sera à revoir pour cette fois-ci. Nous passons à la présentation des partants dans la 3e course. The Bramston Social Group Cup. Course qui sera courue sur 1400 mètres pour la catégorie 0-20. Le 1. Little Pal de l'écurie Yannick Pedro, monté par Sonaram, 61 kg, première ligne. Le 2, Ravishing Rambo de l'écurie Urchan, monté par Kersey Ramsamy, 61 kg, 4e ligne. Le 3, The Wolf of Woolsey de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 61 kg, 6e ligne.
Le 4, William the Fighter, de l'écurie Narang, monté par le jockey Perez, 61 kg, 7ème ligne. Le 5, Charlie Squadron, de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 60,5 kg, 5ème ligne. Le 6, Cap Kuta, de l'écurie Dominique Zaki, monté par Rai Jurawan, 58 kg, 2ème ligne. Et le 7, Yohomis, de l'écurie Amos Yudial, monté par Swapnil Rama, 58 kg, 3ème ligne. Je passe tout de suite aux tables des ratings et speed map pour cette troisième course. Alors au tableau, il n'y a pas photo du tout entre Charlie Squadron et ses adversaires. Charlie Squadron possède un potential rating de 98 points, basé là sur gagner les courses que Kotlin gagnait par plus de 6 longueurs, une batte French Rebel par plus de 6 longueurs. Alors best rating de l'épreuve, Charlie Squadron, de loin, de très loin devant tous ses adversaires. Je me rappelle que la dernière fois, un très bon prix nous fait Charlie Squadron, notre banker. Il semblerait que la course est encore une fois taillée sur mesure pour lui. Au niveau du speed map, Start Index Euromist, 3ème ligne, le plus rapide, seul front-runner même de la course. Au niveau du finish index, Charlie Squadron et William the Fighter, les meilleurs finisseurs. Alors, comment nous trouver au niveau des tableaux des ratings, Charlie Squadron paraît très fort dans cette course. S'il répète sa dernière course, lui aussi un peu à la manière de Al Jazeera dans la première, in and out performer. Et s'il répète sa dernière course, il ne sera pas battu. Encore une fois, je vous passe en revue cette performance de Charlie Squadron quand il est sorti de la 7ème ligne. C'est parti pour cette 7ème épreuve. Alors plutôt slow beginner. Avec Gun Traveling Italian Way, la main du jockey hands down à la sortie des boîtes. Donc l'avantage. Donc pensez que c'est exactement comme ça qu'il faut le monter ce cheval. Avec Sonaz Chestnut qui va s'amener légèrement à son extérieur. Près des poteaux des 1000 mètres. Il commence à tirer. Contourne le peloton en 3ème épaisseur. Et le cheval peut descendre par lui-même à partir des 900 mètres. 800 mètres à parcourir pour... On va mettre un petit pause. Nous guette ça un chrono qui nous a juste en dessous. Alors, le premier lap entre les 1200 et 800 mètres. Nous avons 23 secondes 45 centièmes fait par Charlie Squadron. Il a sa deuxième lap en 21 et 63 secondes entre les 800 et 400 mètres. Qui est vraiment très fort pour ensuite terminer en 24-9. On trouve French Rebel qui va se rapprocher mais en épaisseur. Alors sur les courses Ligue 1 à partir des 800 mètres. Du dernier virage, Charlie Squadron qui est parti sous la montre. Et là, sa performance, nous trouvons que c'est un cheval qui est capable de gagner 800 mètres la plein sur cette distance. Il termine les derniers 800 mètres en 46 secondes 53 centièmes. S'il répète cette performance, pas pour dans les courses cette fois-ci. Charlie Squadron qui va se détacher et s'imposer. Charlie Squadron pour la deuxième place entre French Rebel. Alors, sur cette performance, Charlie Squadron demeure le favori logique de cette course. Qui comme adversaire Lipoina? Pensez que ce adversaire c'est lui-même. Si le cheval court exactement de la même façon que la dernière fois, que l'idée démarre de la même façon, ce sera un no race cette course. Adversaire probablement Euromist qui pourrait retrouver seul en tête, victorieux la dernière fois sur 990 mètres, 3ème ligne. Il devra terminer dans les combinaisons. William the Fighter pour Gallup bien mieux cette fois-ci, il est venu à une distance beaucoup plus appropriée. La dernière fois, les 990 mètres, c'est un peu trop juste, c'est tout sharp. Il va courir en progrès. Mais le favori de cette course, mon premier choix, reste Charlie Squadron. Et à la deuxième place, on peut mettre Euromist. Présentation des partants dans la 4e épreuve.
The La Voie de Maibo Cup, une course qui sera disputée sur 1650 mètres pour la catégorie benchmark 36. Alors nous avons le 1, One Day Day One de l'écurie Pravinagadu, monté par Bachamiya, 60 kg, 4e ligne. Le 2, Secret Oasis de l'écurie Shirishnarang, monté par le jockey Perez, 61,5 kg, 3e ligne. Le 3, Gigin de l'écurie Samraj Mahadia, monté par Bogiroti, 60,5 kg, 2e ligne. Le 4, Royal Italienne de l'écurie Ramatula, monté par Imran Chisti, 60,5 kg, 5e ligne. Le 5, Stage World de l'écurie Dominique Zaki, monté par Mogan, 59,5 kg, 7e ligne. Le 6, Ticket to Cairo de l'écurie Ramatula, monté par Sunil Bandhu, 59,5 kg, 6e ligne. Et le 7, Universe Boss de l'écurie Ramatula, monté par Mori, 54,5 kg, première ligne. On passe tout de suite au tableau des ratings et speed map. Alors ça les courses, ça les 1650 mètres. Alors dans la fourchette 1600-1650 mètres, on retrouve en pole position Gigin avec un rating de 90. Il n'y a pas beaucoup de références sur sa distance. On a seulement Royal Italian et Universe Boss comme référence. Royal Italian a un rating de 79, Gigin 90, 11 points de différence. One Day Day One a un excellent rating de 96 sur 1365 mètres, 1400 mètres, aussi sur 1500 mètres. Bon, basé sur sa table de rating là, nous pouvons dire que Gigin est le meilleur cheval, suivi de très près par One Day One. Ces deux chevaux se démoquent par rapport avec bon adversaire dans sa course là. Au niveau du speed map, start and finish index, Gigin et Stage World plus rapide dans ce lot. Stage World tient la 7e ligne, Gigin la 2e ligne. Fort probablement que Gigin avec ce 2e ligne, définitivement il peut traverser Universe Boss qui tient à son intérieur. Stage World, cette fois-ci, il enlève les œillères, il s'est équipé d'œillères la dernière fois. Il enlève les œillères cette fois-ci. Est-ce que Stage World ira en tête ou suivre dans le sillage de Gigin? Parmi les meilleurs finisseurs de la course, nous retrouvons Gigin et One Day Day One. Ces deux coursiers sont les meilleurs finisseurs de la course. Alors, basé sur les tableaux de rating et speed map, à première vue, Gigin et One Day Day One, ce sera une course entre ces deux chevaux. Nous passons rapidement au One Day Day One, la course de référence. Ne passe plutôt sur Gigin avant. Alors Gigin qui remporte sa dernière course par plus de 6 longueurs quand il devance et donne ennemi. Attends que le handler se dégage. Gigin avec la première ligne. Pour cette deuxième course, 1600 mètres à parcourir. Avec un bon départ pour Gigin, on retrouve Dawn. Alors, dès l'ouverture des boîtes, il y a Stali en tête de la course. Une check anti-perceval sectional qui nous trouvait en dessous. Entre les 1200 mètres et 800 mètres, 24-74, ça veut dire qu'il n'est pas dans très très vite. C'est un temps en deuxième moyen. Position, Stephen Donaghy, Believe in the Future, troisième. Ensuite 23-91, entre les 800 et 400 mètres. Et il termine les derniers 400 mètres en 23-37 secondes. Encore une fois, en temps ajusté par rapport aux fausses et extérieures. Grand favori Gigin qui compte de longueur d'avance sur Dawn and May Believe in the Future qui tente de garder le contact. Viking Trail, toque verte. Alors donc, Gigin, un cheval complètement transformé, nous allons dire. Dans son dos et Eagles Vision qui attend patiemment. Lors de ces deux dernières positions à 600 mètres de l'arrivée. Sur la selle de Bogiroti. Aux avant-postes et Dawn and Me n'est pas mal. Sera toujours associé à ce jockey cette fois-ci.
se rapproche tout doucement. Believe in the Future, quelque peu sollicité par Stéphane Denoyeux à la rue du gouvernement. Cal Gourley, il est bien en main, il va terminer fort normalement. Et là, Et dans les derniers 400 mètres, il démontre maintenant une l'ouverture. very good Le sprint qui est turn of lancé foot. devant à 300 mètres de l'arrivée par Rakesh Bogirotti sur Guéguen qui va tourner en vainqueur. Et Don't Me est resté là les tout au long meilleurs de la derniers course. 800 mètres de la Guéguen course. va essayer de prendre le large à Il l'extérieur termine plus vite complètement. que Cal Gourley va Eagles faire Vision l'effort, que mais Cal Gourley. c'est bon pour Dans sa course, Guéguen qui va Believe aller in the s'imposer. Il se Future. Il gagne par détache, plus de monté 6 par longueurs, Rakesh pratiquement Bogirotti. Il 7 gagne longueurs par cette plus de course. 6 longueurs devant Don't Me. Cal Gourley ensuite. Guiguin avec la deuxième ligne, reste le cheval à battre. Il galope l'eau 1850 mètres auparavant, 1600 mètres, 1650 mètres, toujours dans sa within the same distance range, comme on nous disait, donc la distance pas pour aucun souci. Le seul truc, c'est que cette fois-ci, Stage World, la présence de Stage World, autre front-runner, on pensait que Guiguin possède plus de vélocité que Stage World. Au départ, la dernière fois, tu s'est équipé des œillères. Cette fois-ci, il enlève les œillères, sera monté par l'apprenti Morgan. Est-ce que si Stage World essaye de taquiner Guiguin, est-ce que ça peut cause préjudice vraiment à Guiguin? Si nous rappelle bien, l'avant-dernière sortie de Guiguin, quand il était taquiné pendant une bonne partie du parcours par Into the Mystic, ça c'était sur 1850 mètres. Gain ça ça dans un excellent chrono pour la catégorie, pour la division, en 1 minute 54 secondes et quelques. Et cette fois-ci, moi pas pensé que les points de souci pour lui si jamais Stage World refait les galoper ou quoi que ce soit, il peut galoper dans ce pas, il peut faire sur les courses d'après ce sectional qu'il y fait. Son adversaire principal dans sa course, One Day One, qui fait une très bonne course la dernière fois, une longueur et demie derrière Captain Cola sur 1400 mètres. Ça, c'était une course, une bonne référence, une course qui tient très vite. Et les 3 premiers de cette course, ils réalisent vraiment une chrono exceptionnelle pour cette catégorie. Le seul souci, c'est qu'il peut sortir 14 en les villes aux 1650 mètres directement. Moi, pas trop. Un petit peu prudent comme on trouve ban rise in distance comme ça. Je vous passe en revue la course de One Day One. L'extérieur, ils sont One tous Day là. One, deuxième ligne dans cette course. C'est parti pour Fly cette Jump Start. 8e et dernière course, 1400 mètres. Bon voyage. Stage World, la première ligne aussi se retrouve dedans. Va garder l'avantage. Stage World avec Captain Cola qui tente de contourner le peloton. Il y a une lutte pour le commandement avec Captain Cola, Stage World. On retrouve Bon Voyage, One Day One. Alors, on va mettre un petit pause. Nous get some sectional time qui nous est en bas. 22.03 en montée à partir des 1200 mètres jusqu'aux 800 mètres. Vraiment très rapide. C'est vraiment très vite dans cette course. Là, et pour l'instant 4e sur les Course barres. menée par Stage World et va se placer en 5e position. Captain Cola. Ensuite Ticket to Cairo, James Peter, Double Trip à l'arrière avec Jetstream en descente. Donc ça va Stage World cette fois-ci sans les œillets, qui a pu se porter en tête devant Stage aussi World. vite. Bon voyage qui se évolue pose. pour l'instant à l'extérieur. One Day One, un beau parcours. 4e Moroccan Alors, il y a Retreat, Captain Cola devant Stage World. Ensuite, ça va Bon être voyage Ticket à to son Cairo, intérieur. James One Day One. de se rapprocher Et derrière lui, Moroccan à Retreat. l'arrière Jet Stream et Noble Trip, environ 350 mètres à parcourir maintenant pour 400 mètres de Captain Cola. l'arrivée. One Day One sera très dangereux. Bon voyage, il ne va plus, il est sous pression. Stage World, Saint Paul peut-être passe à suivre en l'extérieur pleine ligne de droite Captain maintenant Cola. avec Captain Cola. One Day One à fait l'intérieur, il y a preuve Moroccan d'une Retreat excellente complètement à l'extérieur. résistance dans Saint cette Paul, course. Captain Cola avec Moroccan Retreat La monté par performance de ces Stéphane 3 Dadailleux. chevaux Moroccan Retreat, sur Captain cette Cola tente distance de était revenir. vraiment très Captain bonne. Cola va s'imposer. Le numéro 9 monté par Roberto Pérez. Alors, si ça, les courses, tu galopes le 1500 mètres, 1450 ou 1500 mètres, vous pensez qu'il m'a petit peu de One Day One comme gagnant, comme premier choix dans cette course. Le fait que c'est sur 1650 mètres et Guiguin, il prouvait que sur cette distance, la dernière fois, il n'y a pas plus de 6 longueurs devant It Don't On Me.
Vous pouvez faire Giggin mon premier choix dans cette course devant One Day One. Si jamais ça rise in distance, ça pas causé de soucis, il sera de l'arrivée One Day One, ça c'est sûr. En première place Giggin, deuxième One Day One. Nous allons maintenant passer à la présentation des partants pour la 6e course. The Anumoy Piquet 300th Edition Cup, qui sera couru sur 1600 mètres. Benchmark 50+. Le 1, Undercover Agent de l'écurie Ricky Mangor, monté par Steven Deneuve, 61 kg, deuxième ligne. Le 2, Royal Wolf de l'écurie Narang, monté par Jockey Perez, 59 kg, quatrième ligne. Le 3, Fool's Gold de l'écurie Mangor, piloté par l'apprenti Brandon Croignard, 51,5 kg, 5e ligne. Le 4, Padre Pio, a été retiré ce matin. Le 5, Captain Flint de l'écurie Debbie, monté par Swapnil Rama, 52 kg, première ligne. Nous allons passer au tableau des ratings et speed maps pour cette course. Alors, au niveau des ratings, Royal Wolf semble se démarquer. Royal Wolf possède un rating de 101 sur la distance de 1450-1500 mètres. Il aussi possède le meilleur rating sur la distance de 1600-1650 mètres. Au niveau du rating, c'est Royal Wolf qui est en pole position. Au niveau du speed map, start et finish index, Undercover Agent Captain Flint le plus rapide du lot. Padre Pio retiré, comme on vient de le dire il y a quelques instants. Au niveau du finish index, Royal Wolf demeure le meilleur finisseur de la course. Donc nous allons passer à un premier race review, celui de Undercover Agent, dans la deuxième course classique de la saison, remportée par The Gatekeeper. Undercover Agent 5e ligne, Fool's Gold la 3e ligne a trébuché au départ. Il s'est bien repris, Fool's Gold. Undercover Agent se place facilement en tête de la course. Quand nous get sectional times, ça les courses en montée, ça veut dire 1200 ou peut-être 800 mètres. Sa tranche de 400 mètres là, il n'est pas couru en 25 secondes 30 centièmes par Undercover Agent. Un train lent. Un train très très lent. Lui se cale à l'extérieur et se rapproche légèrement de The Gatekeeper. Frosted Gold est sur les barres. Au fait, Undercover Agent, il réduit à les courses à une sprint. Carrément. 900 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Undercover Agent qui dirige toujours cette course devant The Gatekeeper. Ça devrait commencer à s'animer dans pas longtemps. Twist of Fate qui suit les grandes manœuvres évolue à l'extérieur. Ce n'est qu'au peut-être les 800 mètres qu'il commence. Ça commence à galoper au fait. À 600 mètres de l'arrivée, bientôt à la rue du gouvernement, avec Undercover Agent qui, à partir de là, va essayer de les piéger. Undercover Agent monté par De Oliveira. The Gatekeeper reste aux aguets. Twist of Fate va commencer son effort. Frosted Gold va attendre l'ouverture et Fool's Gold à l'entame du dernier virage. Maintenant avec Undercover Agent sous la menace de The Gatekeeper à l'intérieur, Frosted Gold à l'extérieur. Twist of Fate est lancé. Frosted Gold, The Gatekeeper, Undercover Agent. Undercover Agent se fait rattraper par The Gatekeeper et Frosted Gold. The Gatekeeper en champion devant Frosted Gold. Alors, c'était une course réduite à un sprint qui fait que la performance de The Gatekeeper a été vraiment exceptionnelle. The Gatekeeper qui nous a terminé les derniers 400 mètres en moins de 23 secondes. Idem pour Frosted Gold et Twist of Fate aussi, si je ne me pas trompé. Donc, c'est une des courses que Undercover Agent gagne tout en sa faveur. Cette fois-ci, avec la présence de Captain Flint qui tient sur l'intérieur, la première ligne, on pas penser qu'il est pour réduire les courses et vous pensez les courses à un assez bon rythme. Comment nous trouver au niveau du rating
Royal Wolf se démarque du lot par rapport à sa dernière sortie, au fait. À sa dernière sortie, quand il a battu par Wolves of Dubrovnik par 0.7 longueur. Il termine les 800 mètres le plus fort dans cette course, les derniers 800 mètres. Il faut passer en revue cette course là aussi. Donc, celui de Royal Wolf. Royal Wolf tire là, 5e ligne dans cette course. C'est parti pour l'épreuve principale, 1500 mètres. Et là déjà, nous trouve le contraste quand nous sollicité, comparons Emblem of chrono Hope, de va celui-là, tenir les une sectional time, assez et facilement c'est qui nous fait devant mettre Colin Mike auparavant Pate, la qui est course en de train de Undercover tirer Agent. Street Hubble, Quand qui va Undercover s'amener Agent Wolves of parcourt Dubrovnik, qui roule la tête en 5e les position, Blackburn 1200 Rock mètres à ou son 800 extérieur. mètres, ça Ensuite, tranche il y de a le 400 mètres là, Shiba 11-25 Special secondes, Black Wolf alors que cette Cortez. course Donc, est parcourue Emblem en of Hope, 22 bientôt secondes devant 31 l'article qui a centièmes. l'avantage A sur la été bande de très Ryan très très Brown. rapide cette Une course. demi-longueur d'avance sur Hubble qui se rapproche de la tête de la course. Colin Mike Pate est 3e. Ensuite, à 2 longueurs Stream Ahead, à 1 longueur Wolves of Dubrovnik qui s'est Alors Royal Wolf en relaxé. queue du peloton. Blackburn Rock à son extérieur. Special Blend s'est décalé pour se mettre en dehors de Al-Shiba. Il y en a Wolves of Dubrovnik en 5e, 6e position à l'intérieur de Blackburn Rock. Il y en a Al-Shiba ensuite. Il y en a Special Blend à l'extérieur et en queue de peloton Royal Wolf. Leader devant Hubble qui met un peu la pression. Colin Mike Pate bien placé 3e, 4e Stream Ahead. Donc Wolves of Dubrovnik dans le dos maintenant de Stream Ahead. Alors là, il est dans les talons de Wolves of Dubrovnik. Il check ici à 400 mètres de l'arrivée. Pour l'instant, en dernière position, attend l'ouverture côté Wolves of Dubrovnik amorce l'attaque. À l'extérieur, Blackburn Rock, donc Emblem of Hope qui tente de s'accrocher. Blackburn Rock, Wolves of Dubrovnik, Special Blend termine fort également à l'extérieur. Royal Wolf a également trouvé le passage. Emblem of Hope avec Wolves of Dubrovnik en dehors. Wolves of Dubrovnik, Royal Wolf, Wolves of Dubrovnik. Alors, on va mettre une pause à l'arrivée parce qu'à 400 mètres de l'arrivée, elle est à 300, 250 mètres de l'arrivée. Royal Wolf, il est dans les talons de Wolves of Dubrovnik. Et à l'arrivée, attends, je me repasse l'image, il est toujours dans les talons à une longueur de Wolves of Dubrovnik. Ce qui veut dire que Royal Wolf il accélère aussi fort que Wolves of Dubrovnik dans les derniers 200 mètres de cette course. Basé sur cette course et le fait que vous pensez que Captain Flint il peut jouer au trouble fait par rapport à Undercover Agent. Vous pouvez faire de Royal Wolf le premier choix de cette course. Il a le meilleur rating, de loin le meilleur rating par rapport à ça les courses avec Wolves of Dubrovnik là. Prends ça comme référence. Royal Wolf demeure le premier choix de cette course. Deuxième place, on met Undercover Agent. Et à la troisième place, on peut ajouter Fool's Gold. Présentation des partants dans la 6e course. The Match Welfare Association Cup qui sera couru sur 990 mètres pour la catégorie Benchmark 51. Le 1, Goethe de l'écurie Shirishnaran, monté par Jockey Perez, 61.5 kg 6e ligne. Le 2, Master of Illusion de l'écurie Nagadu, monté par Bagirati, portera 55.5 kg. Tiré la 3e ligne. Le 3, Action Pact de l'écurie Yannick Pedro, monté par Kassi Ramsamy, 58.5 kg 2e ligne. Le 4, Night King de l'écurie Yannick Pedro, monté par Steven Deneuve, 58 kg 5e ligne. Le 5, Nouveau Red Impact de l'écurie Ramishwa Gajador, monté par Soufoul, 58 kg 4e ligne. Et le 6, Spry de l'écurie Ricky Melgore, 52 kg. Monté par l'apprenti Equanior, 52 kg. Il a tiré la première ligne. Je passe tout de suite au tableau des ratings et speed maps. Au niveau du rating, Goethe et Night King se tiennent de près. Last Performance, Night King un rating de 121, Goethe aussi pareil, 121. Tu passes le but d'arriver dans la même foulée la dernière fois où Night King a été déclaré vainqueur. Last Free Performance, Goethe 122, Night King 121. Sur les last 5 performances, Night King a un avantage sur Goethe avec un rating de 125. Au niveau du speed map, start index, Night King le plus véloce du lot.
devant Goethe et Spry. Au niveau du finish index, Night King est la meilleure finish de la course. Aussi, Goethe a un très très bon finish, comme nous pouvons trouver. Donc c'est une course qui semblerait promis à un match, encore une fois, entre Night King et Goethe. Nous vous passons en revue la course remportée par Night King de peu. Et que les deux protagonistes participent dans la même course. Alors, Goethe titille la deuxième ligne dans cette course, alors que Night King titille la sixième ligne. Retirer 4-5-6. On va partir sans 4-5-6 et c'est parti. Alors, Goethe est sorti dans couloir 3. Alors, Night King trouvait extrêmement véloce au départ. Après 100 mètres de course, il finit pour lui en tête. Également la 3-4e position. Ensuite, ça mène Stein en tant que Jaguars Illusion ferme le cortège Night King qui dirige les opérations à 600 mètres de l'arrivée devant Alaska. Alors, on va mettre une petite pause. Cette fois-ci, Night King est à l'extérieur de... Sorry, c'est le contraire. Goethe est à l'extérieur de Night King. Et dans sa course, Night King tient le jockey Sonaram en selle. Et cette fois-ci, Night King aura Steven Deneau. Night King tient la 5e ligne. Il peut dans son intérieur Spry avec la première ligne qui faut probablement pour insister pour le lead. Et moi, je pensais que Night King il peut settle en deuxième position cette fois-ci dans les talons de Spry. Night s'est installé tranquillement en 3e position. Alors Night King en tête. Pas très très vite comme d'habitude. Goethe en deuxième position, déjà un peu sous pression à 400 mètres de l'arrivée. Tourne dans la ligne droite. Et là, nous passons en slow motion parce que nous trouvons que le jockey Sonaram perd ce cravache, le Night King. À ce moment précis. Donc, le jockey Sonaram nous a montré Night King hand and heels dans sa ligne droite là. Qui va essayer de dominer Night King. Goethe face à Night King qui tente de revenir. Le récit conserve un mince avantage sur Goethe. Le fait que Puna de nouveau en cette fois-ci, vous pouvez faire de Night King, vous pouvez garder Night King comme mon premier choix dans cette course. Moi personnellement, je pense que c'est le meilleur sprinter qui nous a sur l'île 990 mètres. Vous faites Night King mon premier choix, deuxième place Goethe et à la troisième place Spry. Départant dans la 7e course, 7e et dernière course, The Blind and Visually Impaired Association Bavia Cup sur une distance de 1600 mètres, benchmark 41. Le 1, Canary Island de l'écurie Narang monté par Perez, 61,5 kg deuxième ligne. Le 2, Alassi de l'écurie Rawat monté par Deneau, 61 kg 5e ligne. Le 3, Carbon Fiber de l'écurie Nagadou monté par Boutanif, 59,5 kg première ligne. Le 4, Castle of Glass de l'écurie Dominique Zaki, monté par Mogan, 59,5 kg troisième ligne. Le 5, Nichols Inn de l'écurie Maradia, monté par De Oliveira, 59,5 kg quatrième ligne. Le 6, Arlington's Revenge de l'écurie Emamdi, monté par Rai Jurawan, 58 kg septième ligne. Et le 7, Baguette Sound de l'écurie Dominique Zaki, monté par Sonaram, 56 kg sixième ligne. Passons au tableau de rating et speed map. Alors c'est la distance du jour 1600 mètres. Sur les 5 dernières performances, Nicholson a le meilleur rating de la course, suivi de près de Canary Island. C'est 1450 1500 mètres à Lassie, meilleur rating. Et sur Sprint, Arlington's Revenge, avec un rating de 97 points. Au niveau du speed map, Start Index et Finish Index, Nicholson plus rapide du lot. Devant Castle of Glass, ça veut dire avec ce quatrième couloir, Nicholson bien facilement cave. Overcome ce bon adversaire à son intérieur.
Nicholson sera en tête de la course, suivi de fort probablement Castle of Glass qui peut garder cette deuxième position. Al-Assi risque de se retrouver en extérieur cette fois-ci. Au niveau du finish index, Al-Assi et Arlington's Revenge sont les meilleurs finisseurs de la course. On va tout de suite passer au race review de la 12e journée, remportée par Nicholson et où avait couru aussi Al-Assi. Alors c'était sur 1500 mètres, Nicholson avait tiré la 3e ligne, Al-Assi la 2e ligne. C'est parti pour cette troisième épreuve de la journée, 1500 mètres. Nicholson sollicité et il va prendre le train à son compte. One Day Day One le fait travailler un peu. Nicholson, One Day Day One, Al-Assi à l'extérieur. Ensuite James Peter, Jetstream ferme le cortège en montée. Devant One Day Day One, Al-Assi, One Off, qui compte une longueur d'avance sur le favori One Day Day One qui est en train de tirer. Al-Assi s'amène maintenant à l'extérieur presque de Nicholson. On trouve James Peter qui suit les grandes manœuvres en 4e position. Jetstream se rapproche à son extérieur en descente. 23 secondes 97 pour Nicholson pour Nicholson entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres. Sur Al-Assi, One Day Day One idéalement placé. On retrouve James Peter qui est également bien keen en 4e, 5e position. Jetstream qui se rapproche toujours pour se mettre dans le dos maintenant de Al-Assi à 600 mètres de l'arrivée. Alors, je pense qu'il y a une bonne référence cette course-là parce que Nicholson sera en tête d'après notre speed map. Castle of Glass en 2e position. Castle of Glass, il peut vous retrouver dans sa position que One Day Day One était. Et Al-Assi, c'est pourquoi je disais qu'il me pensait que Al-Assi il pourrait retrouver en position one-off dans cette course. Arlington's Revenge, fort probablement juste derrière Al-Assi lui aussi en position one-off. Mais Nicholson risquait de retrouver les mêmes circonstances dans cette course que les seuls aux avant-postes que il peut dicter le tempo de la course. Day One va attendre peut-être le passage. 400 mètres de l'arrivée à Al-Assi, va lancer de loin et James Peter est en retrait à l'entame du dernier virage. 300 mètres à parcourir. En pleine ligne droite finale maintenant, Nicholson One Day Day One au milieu de la piste à l'extérieur Al-Assi, mais Nicholson a toujours le meilleur sur One Day Day One qui revient sur lui. Nicholson One Day Day One, Al-Assi complètement à l'extérieur termine fort. Al-Assi, Nicholson s'accroche. One Day Day One, One Day Day One, Al-Assi, belle arrivée dans cette épreuve. Alors vu qu'il me peut prédire que les courses pour dérouler pratiquement de la même façon que la vidéo nous fait guetter. Quand Nicholson pour retrouver en tête et quand il peut dicter ce pas lui-même pour faire de Nicholson le gagnant de cette course. Et à la 2e place, on peut mettre Al-Assi et à la 3e place, Arlington's Revenge. Nous arrivons à la fin de l'émission qui peut jouer. Et comme d'habitude, je cite mon banker pour cette semaine-ci. Alors, basé sur le rating et de Racing Mauritius, nous trouvons qu'il y en a 2 partants particulièrement, Charlie Squadron et Royal Wolf, qui ne devraient pas perdre ce démarque de loin tellement au niveau du rating. Mais moi, pour répondre à la question de chaque semaine qui peut jouer pour ce samedi, moi, je cite dans la 2e course le cheval numéro 3, Jack Thor. Je vous retrouve pour le prochain numéro qui va sortir demain pour la 21e journée de dimanche. Sur ce, bonne soirée.